On va prendre une première question ici. Ou pas. Bonsoir Didier. Bonsoir. Baptiste Després du Figaro. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris 25 éléments dans ta liste? Et est-ce que tu as des doutes encore autour de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe? Merci. Le fait de prendre 25 joueurs, je considère que nous avons assez de sécurité pour participer et être à cette compétition. Si je pensais que 24 aurait été suffisant ou qu'il en fallait 26, j'estime que là, nous avons suffisamment de sécurité. Après, je me doute bien que vous allez rentrer dans des cas particuliers. Ils sont tous différents, mais à partir du moment où les joueurs, j'ai pris la décision de les mettre dans la liste, c'est qu'ils sont censés être aptes pour le premier match. Oui. Bonsoir Didier, Jérémy Talbot pour l'AFP. Vous partirez à 25 coûte que coûte, ou est-ce qu'en cas de forfait, vous pourriez être amené à diminuer le nombre de joueurs? Alors, je vais vous rappeler le règlement. Aujourd'hui, elle est officielle, mais elle sera officialisée pour la FIFA lundi 14 à 19h. Elle sera verrouillée, mais avec toujours la possibilité, comme pour toutes les équipes nationales, s'il y a des blessures, je pourrais changer les joueurs jusqu'à J-1 de notre premier match, c'est-à-dire le 21 novembre. Bonjour Didier. Bonjour. Évidemment, on va parler des cas particuliers. Moi, je voudrais parler de celui de Karim Benzema, qui a loupé pas mal de matchs depuis le début de saison. Tout à l'heure, sur TF1, tu disais peut-être qu'il se ménage lui. Une thèse que Carlo Ancelotti a démenti tout à l'heure en conférence de presse de son côté. Est-ce que tu as la certitude... Qu'est-ce qu'il a démenti, Carlo? Que Karim se ménageait. Il dit non, c'est se ménager, c'est qu'il ne prend pas de risque. La version qu'on lui donnait, c'est il se ménage pour la Coupe du Monde, et Carlo Ancelotti dit non, s'il joue pas, c'est qu'il peut pas. Et qu'est-ce qu'il a exactement? D'abord, quelle est la nature entre ce qui peut être dit, déclaré, info, pas info. Non, mais justement, voilà, j'ai échangé avec Karim, bien évidemment, pour avoir les tenants et les aboutissants. Évidemment, s'il n'est pas sur le terrain, c'est qu'il a eu un petit souci. Les staffs médicaux ont échangé ensemble. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à sa situation, par rapport aux échéances qui sont les nôtres. Mais par rapport à sa forme, il n'y a pas d'inquiétude, sachant que sa dernière titularisation, ça remonte quand même au 19 octobre. Oui, après, il y a ceux qui jouent trop. Et après, voilà, il a eu... de petits soucis physiques à gérer et à l'approche par rapport à ce que représente la Coupe du Monde, il est vigilant, très, très vigilant. S'il avait pu être... il a fait 30 minutes la semaine dernière, il a ressenti une gêne le lendemain ou 2 jours après. À partir de là, et le connaissant, c'est pas quelqu'un qui va rester sur une table de soins. Certes, il n'est pas sur le terrain parce qu'il n'y a pas de risque à prendre, lui comme que les autres, même s'il y en a qui peuvent en prendre par moment, mais il y en a qui sont en train de jouer là, d'autres qui joueront à 9h30. Et il y a des matchs encore, hein, donc, mais j'ai pas de... Voilà, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la semaine prochaine. J'ai pas d'éléments qui sont négatifs par rapport à sa situation sur le plan physique. Bonsoir Didier, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Vous avez sélectionné 9 défenseurs. Il y a 8 d'entre eux qui sont des défenseurs centraux de formation, même s'il y en a bien sûr qui peuvent évoluer au poste de latéraux. Est-ce qu'à la lecture de cette liste, on se dirige vers un retour potentiel à une défense à 4? Est-ce que ce que vous avez travaillé depuis 1 an et ce système à 5, du coup, n'est plus forcément d'actualité? En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter au vu de la liste. Je n'ai pas uniquement utilisé un système... à 3, donc de par la structure de la liste, évidemment, l'option n'est pas une
une défense à 3, mais ça sera une défense à 4. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner comme élément? Évidemment, c'est toujours une longue réflexion après l'analyse de ce qu'on a fait, beaucoup de discussions avec mon staff, avec les joueurs, parce que je considère que le ressenti des joueurs, de certains joueurs, nourrissent ma réflexion, et pour arriver à une analyse où on a fait de bonnes choses, de très bonnes choses dans ce système, mais on a été aussi en difficulté. On a été très souvent, même si on a renversé des situations très compromises, on a été très souvent en déséquilibre. Et je sais trop bien que pour exister dans une grande compétition, ça ne va pas nous faire gagner. Mais si vous n'êtes pas solide sur le plan défensif, alors c'est pas au détriment de... Il y en a qui peuvent interpréter, ah ben lui, oui, il va penser qu'à défendre. Non, il faudra bien défendre et mieux défendre. Pas au détriment de l'animation offensive. Mais si je fais ces options-là, en reprenant tout ce que je vous ai dit, c'est parce que je suis convaincu que c'est mieux, c'est plus adapté, et donc le système, forcément, malheureusement, amène à des choix qui sont dans la structure de la liste et des choix de joueurs qui sont différents. Sur la droite. Bonsoir Didier. Droite. Oui, ici, là, Bertrand Latour, oui. La chaîne Équipe. Didier, vous avez répété et insisté sur le fait que Olivier Giroud ne serait pas à la Coupe du Monde si Karim Benzema et Kylian Mbappé étaient disponibles. Est-ce que j'ai dit ça? Non, ouais. Ça c'est vous qui en avez compris. Ou alors j'ai très mal entendu. J'ai une position. J'ai une position par rapport à Olivier qui n'est pas spécifique à Olivier. À beaucoup de joueurs qui ont un statut et cette énorme difficulté à accepter. Alors, vous pouvez penser que... voilà, moi j'ai un mot qui est très important, c'est s'adapter. S'adapter, c'est pas se contredire. C'est tenir compte de la réalité du moment. Et il y a des éléments, une situation, la position. Je n'ai pas changé dans ma tête, mais il y a des choses qui font à travers les discussions que j'ai avec Olivier, avec les autres joueurs, les éléments que j'ai en plus sur le terrain et en dehors du terrain qui m'amènent à réfléchir. Et si je fais ce choix-là aujourd'hui, c'est parce que, j'ai confiance à Olivier, et la situation d'aujourd'hui, pour lui, n'est pas la même qu'à l'été 2021, pour différentes raisons. Et à partir du moment où je pense que c'est mieux pour l'équipe de France qu'il soit là, j'ai une position, mais je ne suis pas justement, borné. Qu'est-ce que concrètement vous a fait changer d'avis? Faut pas, ce que je viens de te dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, il y a des éléments à travers les discussions que je peux avoir et avec lui, surtout avec lui. Et après, les réponses des éléments que vous ne pouvez pas avoir. Si, sur le terrain, ce qui se passe, mais en interne aussi. Bonsoir Didier. Oui. Bonsoir, Jérémy Moreau pour M6. Oui. Vous l'avez dit, ça n'a pas été la liste la plus simple à faire pour vous. Non. Il y a eu des joueurs qui ont eu des petits soucis physiques. Oui. Il n'y a pas de match de préparation. Oui. Est-ce que vous vous sentez prêt à aborder cette Coupe du Monde dans les meilleures conditions? Qu'est-ce que c'est les meilleures conditions? Est-ce qu'on était dans les meilleures conditions en 2018? 2021, on y était. On était les plus beaux, les plus forts. Je ne sais même pas si on aurait dû rentrer sur le terrain, on avait gagné tous les matchs. C'est pas passer d'une extrême à l'autre. Il y a des difficultés qui sont là, évidemment. Je ne vais pas en faire il y a déjà 2 absents, 2 poids avec Paul Pogba et N'Golo Kanté. Oui, c'est une perte, bien évidemment. Donc, on est dans une situation difficile, mais compliquée pour toutes les équipes. Après, est-ce que nous, on est plus touchés que
chacun aura sa propre interprétation. Il y a beaucoup de blessés. Il y en a un dernier hier, avait mané le Sénégal. Et il y a des joueurs qui jouent ce soir, il y en a qui jouent ce week-end. Et même des joueurs qui n'ont pas de problème, ils peuvent avoir un souci. C'est les impondérables. Et les impondérables, il y en a toujours. Là, on en a eu évidemment des importants. Moi, j'ai confiance en ce groupe. Et je suis sûr qu'il va tout faire pour livrer bataille. C'est compliqué, je ne vais pas vous reprendre les statistiques, l'historique ou quoi que ce soit. C'est la plus grande compétition. Il faudra qu'on soit à fond. Mais on va y être. Les joueurs vont tout faire. Nous, on y est depuis le staff. On y est depuis un bon moment. Il y a eu des étapes. Est-ce que j'ai déjà eu à le dire, c'est quoi le révélateur? Pour dire, comparer entre 2014, 2016, 2018, avant les matchs de qualification, le révélateur, c'est quoi? C'est la compétition. Voilà. Et c'est pas se dire l'objectif. Aujourd'hui, il y a un objectif. On connaît nos 3 premiers adversaires. Et l'objectif, c'est d'être dans la deuxième compétition, dans la compétition. Voilà. Mais c'est pas... Ok, on a un statut. On l'a même un peu plus longtemps que d'habitude. Mais ça ne nous donne pas de garantie ou quoi que ce soit. Hein. Comme ceux qui sont là et qui étaient là il y a 4 ans, c'est pas arrivé comme ça. Il faudra qu'on soit au maximum. Parce qu'en face, oui, ils ont des problèmes aussi. Mais il y a la qualité, bien évidemment aussi. Johanna Swan d'Instant Foot, j'ai 2 questions. Ma première, c'est sur le plateau de TF1, vous étiez assez optimiste vis-à-vis de cette Coupe du Monde. De ce fait, pensez-vous que cette sélection de joueurs représente la meilleure équipe que vous avez dirigée en équipe de France? Et ma deuxième question concerne Mac Maignan. Comme on n'était pas sûr en fait, de son forfait, est-ce que son absence dans cette liste confirme qu'il est officiellement forfait pour la Coupe du Monde? Alors, vous m'avez trouvé optimiste. Moi, je suis toujours d'une philosophie positive, sans penser de me voir arriver avant d'y être arrivé. L'énergie, la détermination, elle est là. Je le répète, je fais confiance aux joueurs, ce groupe de 25 joueurs, pour faire face à nos adversaires que l'on connaît aujourd'hui. Et tous les matchs de très haut niveau sont compliqués. Il y a 4 ans, le premier match contre l'Australie, le résultat était là, mais c'était loin d'être... Et puis il y en a qui peuvent bien partir, et puis après, il faut être plus fort, avoir plus que les adversaires. Mais c'est pas... Voilà, je suis pragmatique, réaliste. Il y aura de la difficulté. Toutes les équipes ont de la difficulté. Alors qu'on soit considéré faisant partie des favoris ou pas, avec les derniers résultats, ce qui compte, c'est ce qui nous attend. Et on a peu de temps devant nous, comme les autres équipes nationales. Je suis un peu surpris de la deuxième question. Si évidemment Mac Maignan n'est pas dans la liste, c'est que c'est pas possible pour lui d'être opérationnel par rapport au délai qu'il y a et le temps que nécessite, en ne brûlant pas les étapes, sa blessure musculaire, une récidive sur un mollet qui est toujours problématique. Je ne vais pas aller dans le domaine médical, mais voilà, nous, les joueurs, ils arrivent à Clairefontaine lundi midi. On n'a pas 15 jours, 3 semaines de prépa. Hein. Lundi, on y est. Hein. Et mercredi, on voyage à Doha. Et dès jeudi, on est focus Australie. Didier, bonsoir. Marc Méchenois à Goal.com. Vous avez dit à juste titre qu'il y avait des matchs ce soir, ce week-end, que vous pouviez encore changer jusqu'au dernier. Je serais peut-être obligé, je ne l'espère pas. Est-ce qu'il y a une liste de réservistes que vous avez établie? Une liste de 55 joueurs que tout sélectionneur, ça s'appelle une présélection. Et il n'y a pas une hiérarchie que vous avez faite ça, vous m'en demandez un peu trop. Et je vous rajouterai, je vous donne un élément de plus, puisque peut-être vous n'êtes pas tous au courant. Jusqu'à lundi
19h, je peux prendre des joueurs que dans cette liste de 55 joueurs. Après, je peux même en prendre un à l'extérieur. Donc il n'y a pas... Les joueurs, ils sont là, ils jouent jusqu'à ce week-end. Et en plus, en France, il y a un dernier match à 21h dimanche. Il y en a certains qui sont concernés. Bonsoir Didier, oui. Philippe Sansfourche pour RTL. On espère tous évidemment que l'état de santé de Raphaël Varane et de Presnel Kimpembe leur permettront de tenir leur poste dans quelques jours. Si c'est le cas, et avec le retour à une défense Presnel, à 4... je vais préciser un petit peu, Presnel sera disponible pour le match du PSG ce week-end. Pour Raphaël, ça va dans le bon sens. Lui, il ne jouera pas, mais je le répète, il pourra être disponible pour le premier match. Ce qui est donc une bonne nouvelle pour eux, qu'il sera peut-être un petit peu moins pour les joueurs qui sont au même poste. On l'a dit, il y a beaucoup de défenseurs centraux dans cette liste. Oui, mais il y a des centraux, mais que je considère plus sur les côtés que dans l'axe, bien évidemment. Je pense que c'est pas difficile de les identifier. Tout à fait. Merci. Au cas où, je pourrais préciser, mais non. Oui, la question ? La question est surtout de dire, avec cette liste à 25 et donc cette profusion de défenseurs qui peuvent être il y en a centraux. 9. Il y a une défense à 4, il y en a 8 d'habitude, je peux en prendre 10, je peux en prendre 9. Il y en a un de plus. D'habitude, j'en prends 8. La gestion humaine des déçus. On sait que ça a été un problème, enfin une question qui est revenue régulièrement sur le bilan, notamment de certaines compétitions, notamment du dernier Euro. Est-ce que c'est une problématique de se dire qu'il va y avoir beaucoup de déçus et de joueurs dont il va falloir un petit peu... Ce que je sais, et je vous assure que c'est humainement quelque chose qui n'est pas agréable pour moi, c'est que déjà là, j'ai fait beaucoup de déçus. Et il y a des joueurs qui sont malheureux parce que voilà, ils rêvaient de la Coupe du Monde et ils y sont pas. Après, là, les 25, ce soir, ils sont tous très heureux. Et ces 25, qu'est-ce qu'ils veulent le 22 ? Être dans le 11. Mais ça ne sera pas possible. Et donc, il y a évidemment, comme ça a été toujours le cas avec mon staff, la gestion des joueurs qui jouent peu ou pas, notre objectif, c'est de perdre personne. Donc là, il y a moins de temps puisqu'on n'a pas de préparation, mais il y a les matchs. Et évidemment, pour les concernés, ça passe par du temps de jeu. Est-ce qu'ils en auront tous ? Dans l'idéal, oui. Mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Ils sont tous dans... Pardon ? Ah, j'ai pas entendu. Je ne sais pas qui c'est qui parle. Pierre Bimot. Ils sont tous au moins sur la feuille de match. Parce que à l'Euro, il fallait en envoyer, quand on était 26, il fallait en envoyer 3 à tribune. Alors là, vous savez que vous êtes 24e, 25e et 26e. Là, ils sont 25. Et il n'y a personne qui... Bon, il y aura des numéros attribués, mais ce n'est pas fixe. Il n'y aura pas, lui, il est 24e, lui, il est 25e. Ce n'est pas ce qui peut se passer. J'aurais besoin de tout le monde. Bonjour Bonsoir. Didier. Où ? On va commencer ici. Ah. Bonsoir Didier, Arthur Perrault, RMC Sport. Oui. En mars dernier, vous expliquez que Benjamin Pavard était un joueur d'axe. Aujourd'hui, dans une défense à 3. Aujourd'hui, dans cette liste, on a l'impression que c'est le seul arrière droit. Qu'attendez-vous de lui pendant cette compétition ? Est-ce que vous en avez parlé avec lui ? Vous n'êtes pas obligé de faire partager votre expression. Elle est peut-être pas... votre interprétation, elle n'est peut-être pas partagée par tout le monde. C'est forcément... pas le seul arrière droit, ou autrement, ça veut dire qu'il faut que je me fasse... Après, il y en a certains qui peuvent considérer que Benjamin Pavard n'est pas un arrière droit. Il peut jouer dans l'axe. Jouer dans le couloir à 5, il a eu à y jouer. Évidemment, c'est pas sa tasse de thé. Mais en ce qui concerne les 2 joueurs qui sont concernés par le poste d'arrière droit, j'ai eu de longues discussions avec eux. Ils savent ce que j'attends d'eux. Mais, comme d'autres, il y en a certains qui ont alterné, qui peuvent jouer dans l'axe, qui peuvent jouer latéraux. Il y en a énormément, hein, c'est pas spécifique aux Français. Hein.
Assisté au match du Brésil contre la Tunisie au parc, Militao, il joue arrière droit. Vous allez me dire, c'est pas un arrière droit. Il joue arrière droit. Voilà. Alors Koundé, c'est pas un arrière droit. Il a déjà joué au Barça. Voilà. On peut continuer, mais je suis pas là pour vous convaincre. Mais Didier. Oui, pardon. Bonsoir, je suis là. Je m'égare. C'est le monsieur qui parle quand je parle. Voilà. Enfin, je sais pas si c'était pas moi, gentil, je parlais un peu. Voilà. Ouais. C'est la montre. Elle est connectée on a ou tout pas notre temps. On est très heureux de vous entendre. Merci. Oh, oui, c'est vrai. Alors, Didier. C'est agréable de temps en temps. J'ai une question sur. Est-ce que enfin, deux petites questions. Est-ce que le fait d'avoir une tactique sans doute avec 4 défenseurs. Non, c'est pas sans doute. Vraiment Ça sera 4 défenseurs. Il n'y a pas écrit où je mets un nez rouge et un bonnet aussi. Quoi. Non, voilà. Je le confirme, même si les interprétations peuvent être différentes. Nous partirons avec une défense à 4. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à ne pas prendre Jonathan Klaus, qui était là sur les différents rassemblements? C'est la première question. Et évoquer aussi Jordan Verretou, qui arrive sur cette liste. Et voilà, pour dire petite surprise. Et Matteo Guendouzi. Surprise, il n'y a que des surprises pour beaucoup. Non. J'ai perdu le fil. Jonathan, oui, mais il fait partie, même s'il y a d'autres joueurs qui sont très déçus, lui, il fait partie de ceux, je ne vais pas dire qu'ils peuvent l'être, mais j'ai bien conscience de son immense déception. J'en rajouterai un autre, Lucas Digne aussi, qui a un certain nombre de sélections. Je peux rien faire pour atténuer, mais après, c'est des choix sportifs, évidemment. En ce qui concerne Jonathan Klaus, le système est la principale raison. La deuxième Alors Jordan Verretou, qui est une surprise. Bon, il était quand même au dernier rassemblement avec nous. Il faisait partie aussi, où il est rentré, même si c'est pas beaucoup de temps, mais dans le Final Four où nous avons battu la Belgique et l'Espagne. Il est déjà venu avec nous. Il a eu un passage un peu plus compliqué à la Roma. Il est venu à Marseille. Où au départ c'était pas, mais il a retrouvé un très très bon niveau. Voilà. Après, c'est concurrence au poste, profil. Matteo est avec nous assez régulièrement. Il peut être utilisé dans différents postes aussi, avec dans certains où il est un peu plus performant que d'autres, mais ça amène les garanties suffisantes, à mes yeux. Bonsoir Didier. Oui. Vous avez souvent expliqué que le système à 3 derrière permettait de mettre Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema dans leur meilleure position devant. En revenant à 4, vous allez vous organiser comment devant? Là, vous m'en demandez trop, je ne vous répondrai pas. Est-ce qu'il y en a un qui va aller sur un côté? C'est une option. Il y en a d'autres. Mais là, c'est pas que je veux... voilà. Je sais aujourd'hui comment on jouera, comment... Enfin, condition qu'il ne se passe rien de négatif, comment on débutera. Mais bon, il y a des adversaires aussi. Je sais pas, si vous me donnez autant d'informations sur mes adversaires, je serais ravi, mais je vais faire en sorte d'aller les chercher quand même. Mais il y a différentes options. Dans l'idéal, c'est vrai, je l'ai dit, c'est de mettre tous les joueurs dans la meilleure position. Mais il y a des situations où c'est pas des positions avec le ballon, sans le ballon. Ça peut avoir quelques petites modifications, que ce soit sur le début ou en cours de match aussi, parce que
il y a évidemment une variété de joueurs sur le plan offensif qui sont très intéressants. Bonsoir Didier. Oui. En bas à droite. Ah, pardon. Je t'entends du gros fond. Une question un peu globale, qui va peut-être être un peu brutale, mais est-ce qu'on peut être champion du monde avec un milieu de terrain qui a aussi peu de références internationales et aussi peu d'expérience et autant de jeunesse? J'ai pas la réponse, personne ne peut l'avoir. C'est la réalité. Après, je ne veux pas en rajouter non plus parce que j'ai confiance en ces joueurs-là. Vous savez, les deux joueurs qui sont pas là, ce qu'ils représentent en termes d'expérience, de vécu, de leadership expressif ou plus terrain. Heureusement, malgré tout, que dans les différents rassemblements qu'on a eus, ces joueurs-là ont eu quand même du temps de jeu. Ça ne va pas arriver à leur donner, évidemment, l'expérience que peuvent cumuler Paul et Angie, mais c'est toujours ça. Voilà, après, j'ai confiance en eux et ils feront tout. Qu'ils ne soient pas au niveau aujourd'hui de ce que sont... Ils ne se sont pas fait du jour au lendemain, Paul et Angie. Ah oui, ça oui, je sais, ou dans 15 jours, même dans 2 mois ou dans 3 mois, à un moment, ça passe pas. Potentiellement, ils ont ce qu'il faut. On ne peut pas leur attribuer l'habitude, l'expérience que ces deux joueurs ont accumulé depuis... Paul, c'est depuis le départ. Pour certains, c'est la première grande compétition. Voilà. Mais ça a été le cas aussi sur 2 postes spécifiques, avec Benjamin Pavard et Lucas Hernandez en 2018. Mais qui sont habitués, c'est des joueurs qui sont habitués au haut niveau. Et qu'ils aient après, si je les choisis, c'est parce que je pense qu'il y a le potentiel. Après, il y a d'autres éléments, c'est le mérite des joueurs. Eux, d'être à ce niveau-là sans avoir... Mais ils ont besoin d'être encadrés aussi. Et c'est pour ça que d'avoir dans le groupe des cadres qui ont vécu, c'est quelque chose d'essentiel. Bonsoir Didier. Antoine Maignan pour l'AFP. Qui sera gardien numéro 2 derrière Hugo Lloris? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pouvez le dire? Je le sais. Et vous pouvez mais le dire? Comme d'habitude, j'informe d'abord les concernés avant de vous le dire. Ils ne le savent pas encore. Non. Et pourquoi avoir appelé donc Mandanda, qui donc en lieu et place de Maignan, qui n'était pas forcément là dans tous les rassemblements précédents? Non. C'est lui vrai. Oui. Pourquoi, parce que c'est un joueur d'expérience. Alors, si je vous réponds, je vais au bout de la réponse, je vais vous répondre à la première question. Donc ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais voilà, Steve a fait en sorte de continuer à être compétitif. Il prolonge, puisqu'il a des années d'expérience aussi, et on ne peut pas gommer comme ça sur une compétition. Il y a le potentiel, mais après, comme ça a été aussi le cas pour Alphonse quand il a joué, Mike avec tout ce qu'il pouvait dégager, et il a souvent, même si je lui ai donné un petit peu de temps de jeu, en juin, là il a la possibilité de faire les 2 matchs en septembre. Il se blesse, c'est physique. Est-ce qu'il y a un aspect psychologique? Certainement aussi, quoi. Donc, mais il y aura une hiérarchie, forcément. C'est quelque chose qui est important. J'ai à moitié répondu. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Concernant Olivier Giroud, ça vous a convaincu le plus ses buts ou son état d'esprit? Et concernant Maignan, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que peut-être le fait de pouvoir être 2e gardien de l'équipe de France pour une Coupe du Monde l'a
peut-être conditionné psychologiquement, c'est ça que vous dites? Ah non, 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 c'est pas ça que je dis. Ah, j'ai mal compris. Ouais, je vais le faire en italien, mais bon. Non, c'est pas du tout ça, Mike. Non, je parlais juste de Mike par rapport au fait il avait le rôle de numéro 2. Il a eu 2 matchs à jouer en juin. C'est important pour lui aussi d'accumuler un peu plus d'expérience. Il est souvent venu avec nous, mais Hugo a joué beaucoup de matchs. Et là, le fait où il n'a plus Hugo, il allait jouer les 2 matchs puisque Hugo était blessé. Et malheureusement, il se blesse. Donc, c'est une donnée aussi, même si certains joueurs peuvent en parler aussi. Voilà, ça me rajeunit un petit peu quand j'étais entraîneur en club, que je disais le poids du maillot. Mais entre vouloir y être, tout faire pour y être, et quand vous y êtes et vous êtes sur le terrain, et il s'en passe des choses. Alors il y en a, ça se passe sans souci. Il y en a d'autres, il faut gérer un peu l'aspect émotionnel et qui a un impact sur le... Mais c'est pas ça il a eu un problème physique, ça aurait pu lui arriver à un autre moment. Malheureusement, ça lui est arrivé avec Milan à la reprise, il fait rechute, donc voilà. Olivier Giroud, non, les buts, bon après, non, je vais pas dire que ça me fait rire parce que depuis le rassemblement de septembre, on peut pas dire que le mois qui a suivi, il a été très performant en termes d'efficacité. Donc même si peut-être c'est passé un peu plus, vous étiez, je ne vais pas vous critiquer, loin de là, plus sévère à des moments où il était peut-être aussi ou plus performant. Qu'il ait mis des buts, tant mieux pour lui, mais c'est pas... Moi, je vous le dis en toute honnêteté, vous me croyez ou vous me croyez pas, je l'ai pas acté, et c'est pas que vous faites campagne ou quoi que ce soit, c'est acté depuis un bon moment, avant qu'il ait fait, même quand il était moins bien, même si ça a eu moins d'écho, qu'il ait mis des buts. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il marque trop parce qu'il prend des cartons rouges. Mais je pense qu'avec l'expérience, il va arriver à mieux gérer ces situations. Bonsoir Didier. Mais je lui fais confiance. Ça, il le sait. Surtout. Terrain et en dehors du terrain. Bonsoir Didier, c'est Lassana Camara de Pan-African Foot. Oui. Vous avez 8 joueurs qui peuvent jouer à l'axe dans cette liste. Oui, mais ils ne joueront pas les 8 dans l'axe. Il y en a qui joueront sur les côtés. D'autres qui vont jouer sur le côté. On a 8, vous m'en mettez. On a un joueur comme Ibrahima Konaté. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune joueur-là qui va jouer sa première Coupe du Monde? Ma deuxième question, Eduardo Camavinga. Toute la journée, il y avait des rumeurs comme quoi il sera dans la liste ou il ne sera pas dans la liste. Est-ce que jusqu'à la dernière minute, vous avez hésité à le prendre? On va passer par la première. Ibou fait partie des jeunes défenseurs, mais bon, il a eu malheureusement 2 blessures, une un peu longue. Et puis après, il a été freiné de nouveau, bien évidemment, mais on n'est pas à cet âge-là titulaire à Liverpool, champion d'Europe, par hasard. Alors, il y a beaucoup de bons joueurs, de jeunes joueurs, défenseurs. Certains sont là, d'autres sont pas là. Mais lui, potentiellement, il a beaucoup de qualité dans sa capacité. Bon, il a un jeu de tête qui est de grande qualité, il est bon dans le duel, il va vite, il est plutôt adroit avec le ballon. Vous ne jouez pas dans une équipe top niveau européen comme il l'a fait sitôt sans avoir évidemment d'énormes qualités, quoi. La deuxième, Eduardo. Alors moi, j'écoute pas les rumeurs. Autrement, je pense que je prendrais des tubes d'aspirine tous les jours. Je vais pas rentrer dans le secret par rapport aux discussions que je peux avoir avec les joueurs. Eduardo, depuis plusieurs années, et quand il est venu avec nous, il a tout de suite montré
des choses très intéressantes. Après, ça a été plus compliqué. Il est dans un club où il y a beaucoup de concurrence. Il est souvent utilisé en tant que joker à différents postes. Évidemment, de ce qui le pénalise dans l'épanouissement, c'est de ne pas avoir plus de temps de jeu régulièrement. Mais il est au Real Madrid. Voilà, c'est d'autres dans des clubs peut-être un peu moins huppés. Et là, il n'a que des internationaux en face de lui. Hein. Et ce n'est pas des internationaux qui ont 10 ou 20 sélections. Mais malgré tout, il se passe quelque chose quand il est sur le terrain. Il ne fait pas tout bien. Après, il peut être utilisé à différents postes. Il aura peut-être des préférences, comme d'autres ont des préférences entre la préférence et la réalité. Voilà, c'est plutôt un avantage aussi d'avoir cette polyvalence-là. Et ajouter à ça état d'esprit de grande qualité. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est très communicatif, qui est à l'écoute. Mais je ne le prends pas pour ça. Hein. C'est en plus de tout ce que je viens de dire avant, quoi. Bonsoir Didier, ici Idernability TF1 Info. Alors on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux statistiques, mais tout de même il y en a une qui est assez parlante. Sur les 3 dernières éditions de la Coupe du Monde, en 2010, en 2014 et en 2018, à chaque fois le tenant du titre a été éliminé dès la phase de poule. Vous pouvez remonter bien plus loin, oui, je pense. Effectivement. Alors comment on fait pour que la malédiction ne tombe pas sur l'équipe de France cette année ? Je vais prendre un tube d'aspirine de plus, c'est ça ? Vous voulez me saper le moral, quoi ? Vous n'allez pas réussir. Les statistiques, elles sont là. De toute façon, à un moment, elles sont faites pour être... Ça montre bien... Ça, je dis des choses depuis un peu plus de 10 ans que je suis là. La difficulté et l'exigence du haut niveau. De gagner, c'est très très difficile. De se maintenir, ça l'est encore plus. Voilà, il n'y en a qu'un qui gagne tous les 4 ans. Et s'il y a cette historique-là, c'est que ça vient confirmer. Mais c'est pas ça, je ne vais pas partir avec ça dans la tête. Hein. Pour ceux qui me connaissent, on y va avec ce... Et on va y aller, mais pas en mode on se la raconte, on est les champions du monde. C'est pas comme ça que on va aborder la compétition. Hein. Parce qu'on aura de la difficulté. Et on fera en sorte de tout faire pour être le plus performant. Oui, Didier. Baptiste Després, Le Figaro. Oui. Tu disais que tu as discuté avec certains défenseurs quant à leur positionnement. Est-ce que c'est pareil aussi au niveau de tes attaquants ? Et est-ce que pour toi, finalement, tu pars avec tes 3 habituels ou la concurrence est vraiment ouverte en attaque ? Je discute quand j'ai besoin de discuter, quand ils sont avec moi. Des fois, ça se fait à distance aussi. Je sais très bien, il y a l'instant T à chaque fois. Et c'est normal. Comme avec mon staff, je suis dans l'analyse en tenant compte du contexte, du rapport de force, mais... Voilà, ce qui était la vérité de septembre, c'est pas celle de juin et c'est pas celle... Voilà, s'il faut prendre un autre exemple qui vient dans ce sens-là, et je vais pas en faire parce que mon ami italien, regardez l'Italie, c'est la référence en été, et puis alors c'était les meilleurs, et après c'est quoi ? Comme quoi, oui, c'est dur pour tout le monde. Et à un moment, si on ne met pas ce qu'il faut, et même en mettant ce qu'il faut, parce qu'en face, il y a aussi beaucoup de qualité. Donc, c'est les exigences du très haut niveau. Oui, Didier, ici. Oui. 2 petites questions. Avec alors, des infos encore. Avec ce retour à une défense à 4, est-ce que tu pourrais considérer Antoine Griezmann comme un milieu relayeur ? Et la deuxième question, c'est est-ce que Raphaël Varane va toucher le ballon, va reprendre l'entraînement avec le ballon avant Clairefontaine ? Il a déjà repris l'entraînement avec le ballon. Non, mais vous n'avez pas les bonnes infos. Justement, écoutez, on est là pour ça. Mais bon, même sur d'autres trucs, moi, heureusement que je les ai meilleurs que vous, quoi, parce qu'autrement... J'en ai là pour ça. Enfin, que vous, même si vous pouvez en avoir, parce que je sais qu'il y a des liaisons directes, des fois un petit peu. Mais avant d'arriver à ces décisions-là,
il y a un suivi quotidien, il y a des échanges sur le plan médical. Cyril Moine qui est là, c'est déplacé aussi pour avoir le contenu, ce qui se fait, et ça continue. Hein. Il y a des jours, donc on sait où ils en sont, et la progression qu'il y a. Mais il est dans une phase de réathlétisation où évidemment il est sollicité avec course. Après, on ne va pas rentrer dans... Ça va être du chinois un petit peu, enfin du chinois. On ne va pas faire de mauvaises interprétations. Pas trop compréhensible pour tout le monde. Après, c'est intensité, charge, mais retoucher le ballon et c'est censé aller... Voilà. On sait ce qu'il va faire demain, ce qu'il va faire après-demain. Et pour, il y a des délais. Après, on n'est pas là pour passer de 0 à 70 ou 80. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais il y a des étapes à franchir. Et il en a franchi déjà. Bonsoir Didier. Sur Antoine, le fait qu'il soit milieu relayeur. Oh là, ça en induit. J'anticipe les conséquences de ce que je vais répondre. Antoine est dans un rôle offensif, mais il a cette capacité à avoir un gros volume de jeu. Même quand il est offensif, ça ne l'empêche pas de revenir très bas, des fois trop, par moment, à mon goût. Dans son club, il le fait aussi. Par moment, il change de position, il se retrouve dans un triangle du milieu de terrain, soit au début, soit en cours de match. Ça lui pose pas de problème. Après, c'est un équilibre. Bonsoir Didier, Denis Ménétri, France Info Sport. Oui. On a parlé plutôt des latéraux droits. Est-ce qu'on pourrait parler des latéraux gauches? Et oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à privilégier les frères Hernandez, Lucas et Théo, plutôt que de prendre Lucas Digne et Ferland Mendy? C'est une question de concurrence. De parce que Lucas était au fond, non pas que Lucas et Ferland ne font pas des choses bien, mais dans deux profils différents, bien évidemment. Mais si je fais ce choix-là, c'est parce que, bien évidemment, je considère qu'ils apportent plus de garanties dans une concurrence par rapport aux deux autres joueurs. Et on va terminer cette conférence de presse avec... Sauf s'il y a d'autres questions et que tu veux rester, Didier, évidemment. Mais non, ça va. Ça ira. Alors, avec Bertrand Latour de la chaîne L'équipe. Didier, vous avez... Et Philippe Sansfourge d'RTL. Deux questions. Vous avez souvent dit que vous aviez des réticences sur le fait d'aligner 4 joueurs à vocation offensive au début d'un match de très haut niveau. Est-ce que vous êtes toujours sur ce logiciel-là ou comme sur d'autres sujets, vous pouvez changer d'avis? L'équilibre est plus aléatoire. Donc non. Je ne dis pas que c'est pas... Sur 90 minutes, ça peut être une option à un moment, mais pour exister, ou alors il faut qu'en face, on n'aura pas des plots en face. Hein. C'est pas la PlayStation. Hein. Ok, c'est bien beau et c'est pas souvent, j'ai eu à le dire, parce que ça a pu m'arriver, non pas pour vous convaincre ou vous prouver que... si tu as le ballon, tu n'as pas de souci. Pas de souci, mais à un moment, si tu l'as pas, il faut être capable de résoudre aussi l'équilibre défensif. Ça peut, mais c'est pas parce que tu mets plus d'attaquants que tu vas marquer plus de buts. Hein. Et comme je ne vais pas faire le professeur, je suis loin d'en être un. Des fois, tu as 3 occasions, tu vas marquer 3 buts. Des fois, tu en as 8 et t'en mets un. Voilà. Après, c'est une question d'efficacité. Dans l'équilibre, ça amène, je répète, avec le ballon, oui, ça donne de la variété et tout ça, mais quand tu l'as pas, l'équilibre, forcément, il est plus compliqué.
Didier, on évoquait à l'instant la polyvalence et l'éventuel dépassement de fonction au sujet d'Antoine Griezmann. Est-ce que pour Adrien Rabiot, on peut aussi s'attendre à un poste évolutif, un peu comme Blaise Matuidi l'avait eu il l'a déjà fait à la Juventus de Turin. Il a joué dans différents postes. Mais ça fait depuis un bon moment. Autant avant, il n'était plus lui-même. Il se limitait par rapport à sa position, qui avait une. Aujourd'hui, de par son épanouissement, l'amène à avoir une palette plus large. J'aime bien... j'aime bien. Oui, la formule qu'il a utilisée pour se définir. Il se définit un joueur d'équilibre. Ça n'a peut-être pas trop de valeur. Pour un entraîneur, ça a beaucoup de valeur. Et pour un sélectionneur aussi. Merci. On vous retrouve en conférence de presse. Oui, lundi, vous retrouvez Didier Deschamps et un joueur à 16h en conférence de presse et l'entraînement est ouvert. Pareil, mardi. Un quart d'heure, non. Et c'est après ça. Et on partira à Doha mercredi. Bonne soirée.